Bonjour et bienvenue sur la chaîne JKM officielle TV. Nous voulons un peu réfléchir ensemble sur une jeune communauté, une alliance là, des trois États africains, AES, l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance qui a été lancée à partir du Niger il y a quelques jours en arrière. Je voulais un peu réfléchir sur ça. Évidemment, je vais faire un petit crochet dans cette émission pour lancer un petit message à tous les chefs d'État de la CEDEAO et plus particulièrement à notre cher président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Sans tergiverser, sans tourner autour du pot, l'Afrique est en train de changer. Un vent nouveau est en train de souffler sur l'Afrique. Vous savez, quand il y a changement de saison, généralement, je ne sais pas, mais ici, là où je suis, quand il y a changement de saison, je remarque que même le vent change de direction quand il y a changement de saison. Et personne n'a autorité sur le vent, hein? Personne. Il n'y a qu'un seul qui s'appelle le maître de temps et des circonstances. C'est le créateur des cieux et de la terre. C'est Dieu. Et lui seul a autorité sur des choses sur lesquelles aucun homme ne peut. Je pense qu'il y a un vent nouveau qui souffle sur l'Afrique. Nous sommes en train d'assister à l'éclosion d'une Afrique nouvelle. Et ces trois chefs d'État-là, tout jeunes qu'ils sont là, je pense qu'ils sont le modèle, le prototype de leaders dont l'Afrique a besoin. Ce courage-là, cette détermination, cet amour pour leur pays, ce pragmatisme dans la manière de faire des choses. Il y a 10 ans en arrière, personne n'aurait cru que des pays apparemment des pays faibles démographiquement et sur le plan de la superficie et tout ça, personne ne pouvait croire que des pays pouvaient prendre ce courage de lancer quelque chose comme ça, mais ce fait et bravo, 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 1000 fois bravo. Vous savez, ces modèles-là des communautés des États africains comme AES, je pense que c'est le modèle une nouvelle approche dans le développement de l'Afrique et tout ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, je ne veux même pas qu'on vienne m'apporter des histoires du sens démocratie, patati, patata, vous savez. Oui, je disais, la vraie démocratie, c'est quand les gouvernants font ce que le peuple aime et personne ne peut me contredire, personne ne pourra dire que l'Afrique ne veut pas de ce que ces gouvernants-là de l'AES sont en train de faire. L'Afrique veut être libre, indépendante, avoir son propre destin en main et surtout ça, personne ne l'ignore, l'Afrique ne veut pas du dictat occidental, l'Afrique ne veut surtout pas de l'esclavage occidental. Et malheureusement, la plupart des anciens gouvernants là sont, je manque les termes pour le dire, j'ai des respects pour eux et on dit qu'ils sont au service du dictat occidental. Ils sont au service. Remarquez seulement comment la CEDEAO a réagi lorsque ces trois États-là se sont constitués un peu en bloc, surtout le dernier venu, le Burkina. Quand le Burkina s'est levé, il a un peu haussé le ton et il s'est autodéterminé. Avec la CEDEAO s'est levée là, cherchant à attaquer le Burkina et celui qui était en tête de file dans cette hypocrisie-là, au service de l'Occident. Malheureusement, c'est son Excellence
que je respecte beaucoup, Alassane Ouattara, il était là, il, il était le chef de file de cette histoire-là. Vous savez, mon père, mon défunt père, malheureusement, il est parti, ça fait longtemps, il est de 1942. S'il était là, il aurait le même âge que Alassane Ouattara. Et mon papa a fait aussi, il a été un politicien dans mon pays. Et bon, je me garde d'entrer dans trop de détails. Et quand je vois le président ivoirien, je vois quelqu'un de l'âge de mon papa et je lui dois beaucoup de respect. En les regardant, je vois toujours un peu, j'ai le souvenir de mon père. Permettez, Excellence, que je puisse vous appeler papa. Papa, à cet âge-là, 82 ans, c'est le moment de marquer l'histoire, hein, de faire volte face à certaines choses et de ne pas courber, de ne pas se laisser trop dicter par des petits gamins là. Bon, il y a 82 ans, si vous, vous, vous marquez une autre position avec votre pays et puis même si quelqu'un cherche à vous éliminer à 82 ans là, vous avez... Oui, je disais, à 82 ans, vous avez déjà fait la vie, vous n'avez rien à craindre à cet âge-là. Et même, permettez que je dise un peu certaines choses qui vont certainement arriver à la CEDEAO. Vous savez, même si la France ne va pas tomber aux élections prochaines, même si peut-être elle ne va pas tomber dans la lépénisation, mais la France va, si elle n'est pas lépénisée, elle va être mélanchonisée entre les deux là, entre les deux là. Et toutes ces deux issues-là ne seront pas favorables à une histoire du genre et une Afrique écrasée, tout ça, piétinée, et cette ancienne politique-là, elle ne sera pas possible avec ces deux issues-là. Et si les États-Unis aussi arrivaient à être trompettisés, je vous dis là, l'AES aura un boulevard devant elle et elle va s'affermir de plus en plus avec le pragmatisme qui marque ces jeunes chefs d'État-là et tout ça. L'AES va s'affermir et quand ça s'affermit comme ça ne va pas rester à trois. Ça ne va pas rester à trois. La logique mathématique est simple à comprendre. S'il y a eu 1, après il y a eu 2, après il y a eu 3, et après 3, il y aura combien? 4. Après 4, il y aura 5. Et vous pouvez continuer dans les commentaires, vous pouvez compléter cette logique mathématique-là. Donc, il y a beaucoup de chances, que la CEDEAO là, qu'il y ait un préfixe ajouté devant là, DCDAO, DCDAO. Il y a beaucoup de chances qu'on en arrive à ça. Il y a beaucoup de chances. Et je ne sais pas, l'avènement de l'AES, c'est un très grand événement, je vous dis, à l'Afrique. C'est l'éclosion d'un premier modèle de communauté africaine du futur. Je vois ça. Et ça risque de se répandre un peu partout. Je suis en train de voir même ici, il y a ce qu'on appelait la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Je suis en train de voir aussi une implosion là possible. Je vois, il y avait des piétinés et des piétineurs dans cette communauté-là. Il y en avait qui étaient des bourreaux et qui faisaient la volonté occidentale sur les autres. Mais maintenant que nous parlons là, il y en a trois parmi ces États-là qui sont en train d'aller aussi vers quelque chose comme ça. Et bon, ça dépend.
Oui, je disais que dans d'autres parties de l'Afrique, il y a aussi des risques qu'on aboutisse à des États et même à des alliances à l'image de l'AES. C'est possible, ça dépend du pragmatisme et du courage des leaders de ces pays-là aussi. Parce que j'avais en psychologie, il y a un phénomène, et je ne connais pas très bien le nom, lorsque quelqu'un était longtemps sous le joug d'un oppresseur, d'un bourreau, il y a un phénomène qui se développe dans certaines personnes qui les amène à considérer leurs bourreaux, leurs oppresseurs comme des bienfaiteurs. Et là, ils tombent dans la résignation. J'ai comme l'impression que la plupart de nos dirigeants africains, les anciens dirigeants là, ils sont déjà tombés dans ce syndrome-là, dans cette résignation-là. Mais dans chaque pays, ce que je dois leur dire, c'est que dans chaque pays là, il y a toujours un moment où quelqu'un surgit là, qui ressemble un peu à un Traoré, qui ressemble un peu à un Assimi Goïta ou à Kila. Je ne le souhaite pas, on ne le souhaite pas, mais euh, quel Africain normal et bien passant ne soutiendrait pas Traoré, Ibrahim Traoré, ne soutiendrait pas Assimi Goïta, hein, ne soutiendrait pas le leader du Niger là. Euh, quel Africain normal ne le soutiendrait pas? À moins qu'il soit anormal, qu'il soit aussi tombé dans le syndrome de la résignation. Et je pense que tout Africain normal soutiendra des leaders de ce genre-là. Et vous savez, les choses changent. Et les anglophones disent, lorsque vous ne voulez pas changer quand le changement vient, le changement va vous changer. Et c'est inévitable ça, ça arrive en tout cas. Gloire à Dieu, que Dieu soutienne la ES, que ces gens-là restent vraiment dans l'unité, qu'ils voient l'intérêt de leur pays et que l'AES puisse devenir finalement un modèle de l'unité, de la force, un modèle du développement intégral, un modèle de l'indépendance totale. Et je vous dis, d'autres vont suivre, d'autres vont adhérer, et ça sera une bonne chose. Et à nos anciens dirigeants là, la CEDEAO et consorts, écoutez, il est grand temps de regarder les choses en face, et il est grand temps d'avoir quand même un peu de courage et de pragmatisme et de tourner les dos à certaines choses, à certains systèmes. Il est grand temps. Et même le peuple, quand vous faites un changement courageux comme ça, le peuple vous admire, va vous admirer. Mais lorsque vous cherchez à vous opposer ou à pointer un peu du doigt ou à, je ne sais pas moi, vous frotter à des communautés comme l'AS, je vous dis, aucun de nous. Oui, je disais, aucun Africain normal ne sera content de voir d'autres dirigeants africains s'attaquer ou chercher des petites conciliabules ou chercher un peu à mettre les bâtons dans le roue à l'AES. Aucun Africain normal ne supportera ça, n'acceptera ça. Et la réflexion que je viens de faire ici, je pense que tout Africain normal, c'est sa réflexion à lui. Tout Ivoirien normal, c'est sa réflexion à lui. Et tout Africain membre des États de la CEDEAO, tout Africain normal bien sûr, en dehors de nos gouvernants, ça c'est sa réflexion à lui. Je me fais seulement le cran, le porte-parole de l'Afrique, l'Afrique qui réfléchit, l'Afrique qui veut voir le bien de son continent, le bien de son pays, qui veut voir un avenir radieux de son continent et de son pays. Voilà ce que l'Afrique réfléchit, sans aucune rancune, sans aucune haine, sans aucune mauvaise pensée.
juste c'est l'Afrique qui réfléchit pour son bien parce que l'Afrique a droit aussi à un bien-être. Voilà. Donc là, je termine cette vidéo pas avec un nous de majesté, mais un nous de communauté, un nous de l'Afrique. Oui, nous avons dit ainsi, nous vous remercions. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse nos trois leaders là, et que Dieu bénisse aussi tous les États africains qui aspirent aussi au bien, à l'indépendance. Que Dieu aide toute l'Afrique à être une, indivisible et à être plein de courage, plein de pragmatisme pour arriver à être vraiment indépendante et aller vers l'émergence et le bien-être de l'Afrique. Parce que moi, je crois que l'Afrique, c'est le continent du futur. L'Afrique, c'est le continent qui doit mener le bâton de leadership mondial. Je le crois, et je crois que ceci est le temps de l'Afrique. Je le crois et je le confesse de tout mon cœur. Merci, à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV.